Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour le live du jeudi soir où avec Loli, encore une fois, on va Coucou parler tout des le sorties de la monde, eh semaine. oui, Salut Loli, comment tu vas? salut. Eh bien, ça va très bien et toi? Bah ça va bien, écoute, petit à petit on récupère de notre semaine dernière du Fige de cette année, mais C'est ça. ça va, plutôt pas mal. Vivement les vacances, j'ai envie de dire presque. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, bienvenue à tout le monde. Donc, on va parler ce soir, comme tous les jeudis soirs en live sur Twitch à 20h, on va parler des sorties de la semaine. Et bien, pour ce faire, on va sur Maludo et on va commencer tout de suite avec ce premier jeu sélectionné ce soir pour les sorties de la semaine. C'est Bloom. Bloom, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ une trentaine de minutes. C'est un jeu donc chez Game Factory et distribué en français par BlackRock. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et illustré par Mélanie Friedli. Alors Bloom, comment ça va se jouer? C'est on va tout simplement faire un petit peu comme du Rami. Et justement, cette mécanique-là, on va en reparler. Tu vas nous en reparler un petit peu plus tard, Loli, par rapport à cette mécanique. Bloom, donc voilà, on va avoir chacun des espèces de petites tuiles comme ça, qui sont donc toutes numérotées de 1 à 100. À mon tour de jeu, j'ai plusieurs options, soit tout simplement piocher une ou deux tuiles, soit cacher ou dans l'espèce de parterre de fleurs qui est disponible. Ça, c'est donc une première action. Une deuxième action, ça va être tout simplement de poser des tuiles. Pour poser des tuiles donc dans l'espace commun, il faut que ces tuiles-là ce soient des suites croissantes avec un espace. Il ne faut pas forcément que ce soit directement adjacent, mais en tout cas, il faut qu'il y ait au maximum un espace ou un écart en fait de 2. Voilà, si je joue par exemple le 40, le 49, 50, 51, je pourrais également jouer le 53, puisque entre 51 et 53, ça ne fait que 2 d'espace. Donc ça peut passer. Pour pouvoir jouer une suite, il faut qu'il y ait au moins 3 tuiles. Une fois que j'ai posé mes tuiles, je vais pouvoir marquer directement les points. Les points, c'est ce qu'on va retrouver. C'est les petites fleurs en fait qui sont indiquées sous les tuiles. Donc là, par exemple, si j'avais joué cette tuile-là, il y avait cette tuile qui vaut 3 points, celle-ci qui en vaut 5, 1 et 2. Donc là, on le voit, en plus on a le petit détail, ça me rapportera 11 points. Pour le coup, quand j'ai posé cette suite-là, eh bien je vais aller récupérer sur le plateau principal la petite tuile objectif 11. Donc à la fin de la partie, tout simplement, ça me rapportera 11 points. L'autre possibilité que j'ai également de faire, si je souhaite poser une suite, il faut toujours qu'elle fasse donc au moins avec 3 tuiles, avec toujours l'espace de maximum 2. Mais je vais pouvoir aller prendre une tuile qui ont déjà été posées sur des suites précédentes. Donc bon, là, dans l'exemple, on le voit pas, mais si par exemple, un autre joueur avait le 18, 19 et 21, il pourrait très bien poser ces tuiles-là et prendre la tuile 20 qui a déjà été posée, et peut-être même la tuile joker et pour marquer également ses points. Bon, par contre, il faut toujours respecter la condition que les suites qui restent au centre de la table, elles aient toujours au minimum 3 tuiles et on ne peut pas casser les suites, c'est-à-dire que il faut toujours respecter la règle des deux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'espacement de plus de 2 valeurs entre 2 tuiles. C'est aussi simple que ça en fait, j'ai tout à fait le droit également d'ajouter des tuiles dans une suite qui est déjà présente. Malheureusement, je ne vais pas marquer de points, mais ça va me permettre donc de me défausser de tuiles puisque la partie va s'arrêter une fois qu'il n'y aura plus de tuiles de points d'objectifs, ou alors qu'il n'y aura plus de tuiles disponibles. Et à ce moment-là, eh bien les points qui seront encore dans ma main, ce sera des points qui seront des points négatifs. Voilà pour Bloom. Moi, c'est tout, c'est typiquement moi ma cam de jeu. C'est ce que j'aime
comme mécanique avec surtout la manipulation des tuiles, ça me fait penser un petit peu à Double Seven, même si dans le truc c'est pas la même chose. Mais voilà, j'aime bien en fait poser des tuiles, que ça fasse des suites ou des familles, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais effectivement, des jeux de livres, ils nous signalent que ça se joue en 2 manches. Si jamais on n'arrive pas à terminer, alors je sais plus comment exactement ça se déroule. Loli, toi, tu en penses quoi? C'est un jeu qui serait susceptible de te plaire ou pas? Ah oui, totalement. Après, tu vois, c'est les petits jeux qui reprennent, comme tu dis, la base du Rami. Et c'est quand même une mécanique qu'on connaît pratiquement tous, je pense. Donc, ça peut parler à tout le monde. Et après, voilà, c'est des parties qui peuvent s'enchaîner. C'est assez rapide. C'est un peu comme tu disais, le Double Seven. Tu vois, tu sors ça avec tout le monde entre, par exemple, deux grosses parties de jeu. Donc, tu te fais ça tranquille, ou même à l'apéro, ou le soir, tu vois, devant la télé, tu vois, des petits trucs. C'est un jeu que tu arrives à sortir très facilement, et je pense que là, c'est totalement la même chose, tu vois. Donc, ça me fait penser un petit peu à. Donc, tu as le Double Seven, et là, dernièrement, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sortent par rapport au Rami. Donc, il y a le Restart, là, qu'on a parlé tout à l'heure. Mm. Mais il y a aussi Level Up. Je sais pas si c'est un peu dans le même style, où tu vas jouer tes cartes avec le même principe de Rami, et tu vas devoir faire des suites, des bourlins, des machins. Et en ce moment, j'ai l'impression que ça ressort pas mal, ouais, cette petite mécanique du Rami. Oui, voilà, parce que c'est quand même une mécanique qui est quand même relativement assez simple et que plus ou moins tout le monde comprend Oui, c'est ça. du premier coup. Donc Mm. voilà, Oui, c'est oui. toujours des petits trucs qui viennent renouveler un petit peu la mécanique de base, mais qui sont très accessibles, très simples, pas du tout prise de tête, mais qui sont toujours très agréables à jouer. Ah non, non, mais non, t'enchaînes les parties, ouais, c'est ça, t'enchaînes les parties, tu te fais ça tranquillement, tu fais quelques. En plus, ça se joue en 2 manches, donc c'est hyper rapide, et tu demandes juste à y retourner derrière pour faire mieux, quoi. Donc oui, c'est des jeux qui sont quand même agréables à sortir. Et effectivement, c'est un jeu de Wolfgang Kramer. Donc en général, c'est quand même des bons jeux qu'ils nous proposent. Des bons jeux. Allez, voilà, donc ça c'était pour Bloom. En suivant, nous avons Cup the Crab. Club the Crab, c'est chez Mandu Game et distribué par Pixie en français. C'est un jeu de Michael Felcotter et illustré par Kinu Chong. Cup the Crab, c'est un petit jeu de cartes qui a l'air... Alors celui-là, je n'y ai pas joué. C'est un petit jeu qui a l'air quand même plutôt simple, rigolo, mais avec pas mal d'interactions, puisque au final, Ouais, taquin, ouais. on va avoir une main de cartes et on va devoir un petit peu planifier nos actions. En tout cas, les cartes que on va jouer. Les cartes qu'on va jouer, elles représentent pour la plupart en fait des gobelets. Hein, l'habitat de ce fameux crabe qui n'est pas un crabe, mais qui est plutôt un Bernard l'ermite. Mais pour la traduction, ils ont préféré garder crabe, enfin pour le titre en tout cas, plutôt que de mettre le gobelet sur le Bernard l'ermite. Si tu veux, ça ferait un titre en français un peu long. Donc ils ont préféré garder Cup the Crab. Donc on va en fait planifier, enfin on va pas planifier, on va jouer nos cartes comme ça, de gobelets qui rapportent plus ou moins de points, et à tout moment un joueur ou une joueuse peut jouer son crabe, son Bernard l'ermite. Et à ce moment-là, eh bien tout simplement, eh bien tu vas récupérer toutes les cartes dans des espèces de colonnes. Tu vas récupérer toutes les cartes de gobelets qui ont été jouées sur cette colonne. Ça sera eh bien des points de victoire. Tu vas pouvoir également aller embêter tes adversaires parce que tu vas pouvoir leur voler, donc enfin mettre ton crabe, mais tu vas pouvoir également mettre une bouteille. Une bouteille, si tu veux, ça va fermer la colonne de gobelets. Et pour accéder eh bien, à cette colonne avec les points, eh bien, il va falloir jouer une pieuvre, qui elle, la pieuvre, en fait, elle va pouvoir s'insérer dans la bouteille. Donc ça a l'air d'être plutôt un petit jeu
assez fun, assez rigolo, à voir en fait en jouant, en voir ce que ça donne. Si c'est vraiment aussi bien que, en tout cas ça en a l'air, et d'après ce qu'on en a entendu parler, je pense que ça peut être pas mal. 3-5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ une trentaine de minutes. Donc celui-ci, on pourra avec Anto, et même je pense toi aussi Loli, on pourra certainement vous en reparler En une parler. fois qu'on ira jouer, puisque hop là, parce que on l'a. Tout à fait. Hop, un petit commentaire sur Cobb the Crab, Loli. Eh bien, écoute, moi, c'est le côté taquin, là, tu vois, que j'ai bien envie d'essayer parce que tu vas pouvoir les bloquer un petit peu les autres, tout ça. Après, c'est juste, c'est que, voilà, tu vas récupérer plus ou moins de points pour essayer de marquer des points faits de partie. Mais moi, c'est plus le côté interactif qui m'intéresse dans ce type Ouais. de jeu. Bon, tu le sais, hein, moi, c'est les interactions que j'aime. Donc, à voir si ça se joue bien à plusieurs ou si c'est... je sais pas, faut le tester pour ce que ça donne. Alors c'est minimum 3 joueurs. Et des jeux des livres, effectivement, on a tous la même main. Ouais. Oui, on a tous le même nombre de cartes de gobelets, on a tous le même nombre de crabes, on a tous le même nombre de bouteilles et également de pieuvres. Mais sauf qu'on va pas pouvoir jouer tout en même temps, puisqu'on va devoir un petit peu, on va devoir sélectionner en fait les cartes qu'on va jouer pour la manche. Je crois qu'on sélectionne, j'imagine, suivant le nombre 3 de cartes, il me joueurs. semble. Ouais, 3 cartes. Ça dépend pas du nombre de joueurs, Ouais, je sais pas. Bon, bref, on va pas jouer exactement ce qu'on veut, donc il va falloir un petit peu planifier les cartes qu'on va jouer sur la manche en cours, essayer de couper l'herbe sous le pied à mes adversaires, etc. Donc voilà. À voir ce que ça donne. Donc ça, voilà, Cup the Crab, on vous en reparlera. Et bien une fois qu'on aura fait une partie. En suivant, je peux vous parler de Fantôme à foison chez Asmodée, puisque on y a joué à Cannes. On y a joué avec une famille qui s'est greffée à notre table, donc de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc nous, on a joué à 5. Alors on n'a pas fait une partie entière, mais ça donne quand même une chouette idée de ce que c'est que ce petit jeu qui finalement c'est du 10+. On pourrait croire que c'est un jeu enfant. Bon, alors il y avait un gamin qui était avec nous à table, qui devait pas avoir bien plus de 10 ans. Il a joué, il a bien réussi à s'en sortir si c'est des joueurs, des enfants qui sont déjà un petit peu joueurs. Donc dans Fantôme à foison, il y a cette espèce de mécanique qui va mélanger donc le stop ou encore, mais qui va également mélanger la création en fait d'un chemin, d'un réseau. À mon tour de jeu, j'ai une pile de tuiles qui sont donc face cachée, et de l'autre côté, ce sont des chemins comme on voit sur les illustrations. Et le but, ça va être donc de faire des chemins à travers une espèce de petite mine pour marquer des points. Et chaque personnage qui vont être sur ces chemins-là, eh bien, ils vont avoir un scoring particulier. Alors, de mémoire, sur le même chemin, il faut qu'il y ait 3 fantômes. Il faut que les golems ne soient pas adjacents à d'autres golems. Les chauves-souris, il faut qu'elles soient par paire. Enfin voilà, il y a plein de scoring. Chaque petite bestiole va avoir un scoring bien particulier. Donc à mon tour de jeu, eh bien je vais avoir des piles comme ça qui vont donc être autant de piles que de manches. Je vais faire un stop ou encore, je vais regarder, je vais piocher la première tuile. Si elle m'intéresse, je vais mettre mon petit chariot dessus pour dire celle-ci, je la veux. Et à ce moment-là, c'est au jour suivant. Si jamais je ne la veux pas, la première tuile ne m'intéresse pas, eh bien je vais piocher la deuxième et je vais refaire pareil. Soit elle m'intéresse, je mets mon chariot, soit elle ne m'intéresse pas, je continue à piocher des tuiles. Si jamais une tuile m'intéresse, eh bien je vais poser mon chariot, et à ce moment-là, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, lui, a le choix entre bien les tuiles qui sont déjà révélées. Si jamais ça ne l'intéresse pas, eh bien, il va faire pareil. Il va révéler des tuiles au fur et à mesure pour, jusque choisir celle qu'il veut. Par contre, à partir du moment où tu révèles une tuile, tu n'as plus le droit de prendre une tuile qui a déjà été révélée.
C'est-à-dire que moi, là, par exemple, pour mon premier tour, j'ai révélé celle-ci, j'en veux pas, j'ai révélé celle-ci, j'en veux pas, j'ai révélé celle-ci, j'en veux pas. Eh bien, si je révèle celle-ci, eh bien, je ne pourrais pas dire, bah, finalement, non, je vais prendre celle-là. Non. C'est trop tard, c'est passé. Si c'est moi qui l'ai révélé, je ne peux pas revenir en arrière. Une fois que tous les joueurs ont sélectionné leur tuile, eh bien on va passer à la phase de chemin, c'est-à-dire qu'on va prendre notre tuile et on va la positionner dans notre mine pour justement créer notre petit réseau de, j'ai envie de dire, de petits trains fantômes dans notre mine pour relier tous ces fantômes, toutes ces créatures pour marquer des points. On va avoir des points bonus si on arrive à à relier les portes un petit peu spéciales qui sont avec des illustrations un petit peu particulières. Il y a une porte en ossement et il y a une porte en pierre, alors que les autres ce sont des portes en bois toutes simples. Voilà. Donc une fois que tout le monde a positionné sa tuile, eh bien on va prendre le paquet suivant et on va recommencer jusqu'à ce que notre plateau soit entièrement rempli. Juste, j'ai oublié de dire, c'est qu'en début de partie, on reçoit une tuile au hasard, ça sera notre tuile de départ qu'on ne placera, elle, que à la fin. Ça sera la dernière tuile qu'on placera sur notre plateau. Et à ce moment-là, on va compter les points en fonction du cheminement qu'on a fait. Là, par exemple, voilà, ce cheminement, il sera comme ça, là, paf, paf, paf. Je vais marquer les squelettes, je vais marquer les petits slimes, je vais marquer les petits loups-garous, les chauves-souris, les dragons, les fantômes, les golems, les feux follets, etc. Et chaque créature a vraiment un scoring particulier, donc il va falloir bien réfléchir, pour où positionner ma tuile et sur quel chemin je vais le mettre. Voilà. Donc oui, il faut relier les bonnes portes pour plus de points. Voilà, ça fait des points bonus. Un tableau building au final. C'est un peu un tableau building, ouais, effectivement. Ouais. Donc voilà, c'est pas spécialement un jeu enfant parce que c'est quand même indiqué 10+. Bon, oui, je vous dis que voilà, nous avec on a joué avec une famille, le gamin il était pas très il avait pas, je pense qu'il avait pas plus de 10 ans, donc il a très bien capté, ça s'est plutôt bien passé et j'ai trouvé ça assez rigolo. Alors il y a rien de spécifiquement original, mais en tout cas voilà, ce que la proposition est là et je trouve que elle assure en fait, hein, ça fait tout à fait le taf pour Fantôme à foison. Donc ça sort demain aux alentours de 23 €. C'est chez Asmodée. L'éditeur original c'est Lookout Games, c'est un jeu de Michael Liu et illustré par Nel Diel. Voilà, j'ai fini. Loli, si tu veux nous donner un petit peu tes impressions, c'est à toi. Je le connais pas. Non, mais après, de ce que tu dis là, tu vois, moi, ça me fait penser un peu à Bravest. Je sais pas si c'est un peu dans le même genre ou pas. Tu sais, c'est que tu dois construire ton chemin, que tu vas scorer sur différents petits trucs. Moi, c'est l'impression que j'ai après à essayer parce que oui, ça a l'air plutôt intéressant quand même. Après, si tu dis en plus que c'est pas forcément un jeu enfant et que tu peux au moins prendre du plaisir, nous en tant que joueurs, bah ouais, ça donne envie, oui, bien sûr. Ouais, je sais pas trop pourquoi c'est indiqué 10+, parce que franchement, je pense qu'un 8+, ça le fait tout à fait. Ouais. Après, voilà, c'est vraiment pas en dessous de 8 parce que malgré les illustrations, ça reste un petit jeu où il va falloir quand même un minimum, réfléchir et anticiper en fait à notre chemin qu'on va faire avec les bons parcours, hein, des lignes droites, des courbes, également des carrefours, mais également sur les petits fantômes, hein, qui vont avoir vraiment plein de scoring différents parce que sur il y a je sais plus combien il y a de fantômes, il y en a quand même pas mal en fait. Certain, ouais. Et qui vont avoir chacun leur propre scoring complètement différent. Donc voilà, c'est un petit jeu assez simple, assez familial, accessible, mais qui a une chouette proposition et une chouette réflexion, je pense. Hop, allez, on va changer carrément d'illustration, même si on pourrait rester un petit peu dans un univers de sorcières et de monstres, avec Morty Sortie Magic Shop. Donc là, on est chez Schmidt, et c'est du 2-4
à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. J'ai lu la règle, parce que on l'a. J'ai lu la règle, c'est ultra simple. C'est vraiment pas du tout compliqué, mais c'est quand même pareil. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi un petit peu un minimum, en tout cas, de réflexion dans ce jeu. Donc dans Morty Sortie, on incarne des apprentis dans une échoppe qui vend eh bien des potions. Et ces potions-là, eh bien en fait notre taf, notre boulot, c'est de les arranger correctement dans les étagères pour que ça plaise aux clients. Et à mon tour de jeu, c'est très simple. Il va y avoir des tuiles qui vont être disponibles au centre de la table. Eh bien, je vais en piocher une pour la positionner sur mes étagères. Alors, il y a plusieurs catégories de potions suivant la couleur du bouchon et chaque potion a un ingrédient en fait à l'intérieur et au fur et à mesure, eh bien, ça va me rapporter plus ou moins de points si j'arrive à faire. Il faut que les potions, par contre, voilà, soient rangées dans un ordre croissant puisqu'elles sont toutes numérotées. Mais ça vraiment, ça a l'air d'être quand même un jeu. Encore une fois, pas prise de tête, mais qui permet quand même un petit peu de réfléchir sans que ce soit trop enfantin. C'est Morty Sortie. Pourquoi j'ai dit autre chose hein. Alors, parce que, alors déjà, Jeu Papillon nous dit, mais non, mais le nom de ce jeu impossible à retenir. Si, Morty Sortie. Voilà. Il y a pire, il y a pire. Oui, oui, oui. Donc avec des chouettes illustrations, hein, comme Schmitt sait bien nous les proposer. Le faire. Mais je trouve que voilà, le jeu est plutôt fun en fait. Voilà, ça va être de son petit, on va agencer ses étagères avec ses potions. Alors je passe les détails hein, pour les petits pouvoirs. Il y a également des chats qui vont permettre de retourner certaines potions. Il y a un recto verso suivant les potions qu'on prend. Voilà, je vous disais les bouchons de chaque potion vont indiquer une contrainte de pose. Hein. Par exemple, les bouchons dorés, je vais pouvoir les mettre où je veux, mais les bouchons argentés, je peux les mettre que sur la ligne 1 ou 2. Et les bouchons noirs, je peux les mettre que sur la rangée du bas. Voilà. Voilà, donc ça c'est... j'ai hâte d'y jouer en fait à celui-là. Je pense qu'il a eu quand même plutôt bonne presse sur le salon, hein, sur le festival du jeu. Ah oui. Donc il a l'air d'être plutôt pas mal. Donc c'est un jeu donc chez Schmitt, c'est un jeu de Marcus Sladicek et illustré par David Cochard. Un petit avis, Loli? Mais écoute, moi c'est, tu vois, quand c'est un petit jeu de collection et moi j'aime bien ce type de jeu. C'est des jeux qui, je pense, sont assez fluides. Tu vois, tu vas pas passer 2 heures à jouer à ça, mais c'est hyper satisfaisant quand tu arrives à faire coïncider tes petites tuiles ensemble. Tu vois, de réussir à bien faire ta petite étagère avec toutes tes petites potions. Je pense que tu vois, c'est le type de jeu que j'aime bien sortir. Avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, mais qui ont envie d'avoir ce côté un petit peu joueur, tu vois, donc d'optimisation de plateau, de choses comme ça. Et c'est totalement le type de jeu que nous, on aime bien sortir à la maison. Ouais, voilà, c'est pas un jeu prise de tête, même malgré que ce soit quand même une quand même assez grosse boîte. Un petit, ouais, voilà, c'est ça, un espèce de petit puzzle game où tu vas jouer un petit peu, pas forcément spécialement dans ton coin, mais il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'interaction, si ce n'est que voilà, bah, si c'est la tuile que tu voulais, bah, si elle est prise, eh ben tant pis, tu vas devoir t'adapter. Mais voilà, donc cette espèce de petit puzzle de potions sur tes étagères, pas très compliqué, mais qui demande un petit peu de réflexion. Je pense qu'effectivement tu peux le jouer avec quand même pas mal de monde, puisque c'est quand même un jeu 8+. Oui, voilà, après il faut pas forcément s'attendre à un gros jeu non plus, hein, mais je pense que oui, c'est le type de jeu qui est, comme dit Anto, tu vois, il est assez chill et tout, tranquille, et agréable à jouer. Ouais. Et puis bon, bah écoute, les illustrations elles sont ce qu'elles sont. On n'est pas trop dépaysé pour un jeu chez Schmitt. Mais moi je trouve ça plutôt rigolo en fait. Voilà, c'est ça change un petit peu des illustrations un peu
lisses ou un peu trop caractéristiques de certains illustrateurs, eh bien voilà, là on sait qu'on est, même sans avoir le logo Schmitt, tu sais qu'en fait c'est un jeu Schmitt, je pense. Oui, ils ont quand même Voilà, ça leur fait, comment dire, leur caractère au niveau de leurs illustrations, quoi. Tu le reconnais directement que c'est un jeu qui vient de chez eux. ça me fait penser un peu au charlatan de Belcastel par exemple, ou dans cette Ouais. Bah, gamme-là en fait. Gardlings aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, ouais. Bah, Et c'est peut-être un qu'en peu fait le Morty, même univers, hein, je sais. et peut-être qu'en fait Morty Sortie, ce que l'histoire nous dit pas, c'est que peut-être c'est une boutique qui est dans les charlatans de Belcastel. C'est le même Peut-être. univers peut-être. Eh ouais, C'est en ça. fait. Tu devrais le demander, Mais tu vois, regarde, non mais je suis en train de lire la boutique légendaire des sorcières enchanteurs et charlatans dans la description Ah, ben voilà. Maludo. Je suis sûr qu'en fait c'est une espèce de petit Une petite spin-off boutique de charlatans, hein. aux charlatans de Belcastel. Ouais. Bah ouais. Oh, ça serait drôle. Voilà. Donc ça c'était Morty sorti. Alors je regarde un petit peu vos commentaires. Alors je papillonne, ouais, la boîte te donne pas envie, mais après je pense que quand tu prends un petit peu l'habitude de voir ce genre de boîte, ce genre de visuel en magasin, voilà, tu sais que par exemple les charlatans de Belcastel, c'est un petit peu une valeur sûre du jeu de société. Ouais. Je veux dire, on a tous au moins fait peut-être une partie, ou en tout cas on connaît la boîte de jeu de les charlatans, et Les donc voilà, charlatans. Morty Ouais, Sortie bien sûr. se veut, je pense, un petit peu dans la même lignée. Donc on sait que c'est pas très à notre goût en tout cas, mais voilà, on sait que je pense qu'on peut faire confiance en tout cas à Schmitt pour proposer un chouette Ouais, truc. ouais. Je suis bien d'accord. Ensuite, président. Président, ça sort donc chez Zacatrus. C'est un jeu pour 3 à 10 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ 20 à 30 minutes. Et c'est donc un jeu de Nico Cardona qui était présent sur le Fige cette année Le avec festival. Zacatrus, ouais, et illustré par Alba Aragon et Raoul Moreno. Président, ça n'a absolument aucun rapport avec le jeu du président hein, qu'on connaît nous. Là, c'est pas du tout le même jeu. C'est un jeu où on va essayer bien tout simplement de devenir président. Alors, il n'y a pas de photo vraiment qui indique une petite mise en place. C'est dommage. Au niveau de la mise en place, en fait, on va avoir chacun un personnage donc et une couleur, et on va mettre ces cartes de personnages en espèce de pyramide. Donc suivant le nombre de joueurs, ça va peut-être pas être tout à fait la même configuration. Et le but, c'est tout simplement donc d'être président. Et comment on fait? Eh bien, on va être président avec des étoiles. À partir du moment où un joueur acquiert les 7 étoiles, eh bien, il remporte la partie. Et alors, on va avoir tous le même set de cartes qui sont en fait autant d'actions. Alors, la plus simple, hein, c'est la première carte qu'on voit ici. En fait, c'est tout simplement bien de monter notre carte de joueur d'un étage sur la pyramide pour essayer d'être en haut de la pyramide. Alors je ne me souviens plus exactement comment ça fonctionne au niveau de cette pyramide, mais voilà, à chaque tour, eh bien, je vais jouer une carte que j'ai. On a tous les mêmes cartes, et une fois que la carte est jouée, eh bien, elle est définitivement défaussée. C'est-à-dire que je ne pourrai pas rejouer la même action dans la partie. Donc ce sont, je pense, des parties qui sont relativement assez courtes et assez nerveuses. Et donc voilà, on a là, je pense que sur la photo, on a 7 cartes qui sont autant d'actions que tous les joueurs vont faire au fur et à mesure de la partie. Donc pour gagner, eh bien, ces fameuses étoiles, il y a des petits systèmes aussi de corruption qui vont nous permettre de gagner une étoile, mais qui vont peut-être nous pénaliser à un moment donné. Il y a des cartes de caméra comme ça qui vont venir un petit peu peut-être chambouler la partie. Alors, je les connais pas tous, hein, les pouvoirs, mais
Écoute, moi, ça me donne envie. Alors, je pense que c'est quand même beaucoup mieux si on y joue à plus nombreux que Ouais, au c'est moins sûr. à 3. Je sais pas, mais en tout cas, ça peut se jouer à 3. Hein, c'est indiqué à 2. Ben, évidemment, non. Mais je pense que ça doit être quand même pas mal d'y jouer à 10. Chaque joueur va avoir sa Oui, propre oui, oui, je couleur, pense que son personnage, et voilà, ça va un petit peu se tirer dans les pattes, c'est le cas de le mmh. dire, pour bien essayer d'être le président. Voilà, donc c'est du 10+, hein, c'est pas non plus un jeu spécialement pour les enfants, puisque on va vraiment, c'est vraiment en fait de l'interaction presque directe, même si c'est pas de l'affrontement. Il y a un jeu d'alliance. Oui, alors effectivement, tu vas pouvoir un petit Ouais, peu tu peux créer créer des des alliances. alliances avec tes adversaires, mais ces alliances-là, tu vas pouvoir aussi bien les suivre que les casser. Donc il y a tout ce Ah système oui. un petit peu de bluff, tout ça, voilà. Mmh. Loli, ça te parle, président ou pas? Oui, alors, beh, tu vois, la 1re fois où c'est qu'elle me l'a présenté, pas des masses. Ouais. Je pense que déjà le peut-être le thème qui me rebute un petit peu, les illustrations, c'est pas forcément à mon goût, donc voilà, j'étais pas forcément trop intéressée par ce jeu-là. Mais après, tu vois, en m'y penchant un peu plus, c'est vrai que voilà, le côté où c'est que tu vas pouvoir lier des alliances, tu vas pouvoir un petit peu trahir tes adversaires aussi, tu vois, Ah oui. tu te crées tes alliances, mais derrière, ben, tu vas l'y mettre à l'envers parce qu'au final, ben, tu vas jouer une carte qui va faire que ben, lui il va redescendre, toi tu vas remonter par-dessus. Donc tu vois, voilà, il y a quand même pas mal d'interactions et au final, je pense qu'il pourrait être hyper intéressant. Et comme tu disais, je pense que vraiment, pour être vraiment intéressant, il faut vraiment y jouer à plus de 3. Tu vois, il faut viser, je pense, le 7-8 parce que du coup, tu as cet effet de pyramide. Et du coup, si tu joues à 3, ben, tu vas te retrouver avec 3 cartes, donc tu vas vite avoir fait le tour de monter, de descendre, monter, descendre. Alors que là, si tu joues à 10, forcément, ta pyramide ne va pas être la même et ça va être plus compliqué de monter. Donc du coup, c'est là où c'est que tu vas vraiment arriver à créer tes alliances, c'est que tu vas pouvoir vraiment interagir avec tes adversaires. Donc je pense que ouais, il sera à tester, mais du coup, vraiment à 7-8 joueurs, 10 joueurs maximum. Mais tu vois, mais je pense pas en dessous parce que sinon, je pense que c'est pas forcément intéressant à ce niveau-là. Oui, voilà, bon, je pense que nous, on y jouera très facilement à 4, puisque souvent, notre petit groupe, on est 4. Mais je pense, voilà, c'est vraiment un jeu, presque un jeu d'ambiance, en fait, de Ouais, c'est ça, soirée, hein, c'est où ça, c'est ça. tu es nombreux, tu sors ce jeu-là, qui doit pas être très très long et pas... et assez nerveux, donc voilà, avec pas mal Ouais, justement ouais, encore cette interaction. Donc je pense que ça peut être un jeu qui peut être très drôle en fait quand il joue à nombreux. oui, oui, voilà, je pense que c'est un truc, voilà, faut pas, faut le prendre comme il est, tu vois, c'est un jeu d'alliance et de trahison, comme disait Anto tout à l'heure, et il faut le prendre comme il est. Après, ton but, oui, forcément, c'est de terminer président, mais il faut pas être susceptible parce qu'il y en a un qui va te redescendre parce que tu as réussi à monter, tu vois, faut vraiment le prendre comme il est, et c'est là, je pense, c'est que tu peux vite l'apprécier. Donc c'est pareil, celui-ci, bien à suivre, on vous en reparlera. Allez, là c'est pas moi qui vais en parler, Restart, même si j'y ai joué, eh bien Loli, je vais te laisser un petit peu la parole pour ne pas monopoliser toute la conversation. Eh bien, avec plaisir. Ben, du coup, Restart, c'est un petit jeu, donc comme on a pu vous le dire tout à l'heure, un petit peu inspiré du Rami. Donc là, en fait, votre but, ça va être de vraiment vous débarrasser de toutes vos tuiles. Et pour ce faire, ben, vous allez créer des suites. Donc, vous avez 5 couleurs et le but, ça va être de placer toutes vos tuiles. Donc, en créant des suites, mais toujours de façon, comment dire, par exemple, vous allez mettre le 3, 4, 5. Vous n'allez pas pouvoir mettre le 3, 6, 7. Il faut vraiment que ça se suive dans les tuiles que vous allez poser. Et forcément, il y a des petites tuiles qui vont intervenir pour venir chambouler un petit peu tout ça. Donc, non, franchement, c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié. Donc, tu vois, on l'a découvert sur le salon, on l'a rejoué derrière. Et il passe très très bien, tu vois, c'est un jeu où c'est pareil, tu vas enchaîner les parties parce que c'est quand même assez rapide et tu as toujours derrière, bah ouais, tu t'es fait poutrer juste avant de passer tes dernières tuiles, donc tu as envie de recommencer, tu as envie de toujours faire mieux. Et non, non, moi c'est un jeu que je trouve hyper intéressant à jouer
et tu peux le sortir avec tout le monde, donc ça c'est vachement chouette aussi, quoi. Tu peux le sortir autant avec des enfants, il y a rien de bien compliqué, hein. Ils savent compter jusqu'à 20 et encore ça va jusqu'à 16, donc ça va. Donc non, ça se sort très facilement et franchement, ouais, je pense que c'est un bon petit jeu, c'est un bon petit jeu de intergénérationnel, on va dire. Encore une fois, on est sur ce genre de jeu, moi, qui de suite en fait me parle, hein, sur des mécaniques ultra simples, avec un petit peu cette manipulation du matériel avec ces tuiles en acrylique. Alors, juste peut-être par rapport aux suites qu'on va créer, il me semble qu'on peut qu'on peut poser des tuiles. Ouais. Donc des suites en fait. Donc si elles se suivent directement, donc 4, 5, 6, 7, tu peux les poser. Mais si jamais Ouais. après un 7, tu veux mettre un 12, tu peux. Sauf Ouais. que tu ne poseras Ah ouais? qu'une seule tuile. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, non, mais voilà, c'est en fait toi quand tu vas poser tes tuiles, par exemple, tu as déjà on va dire le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si derrière toi, par exemple, tu as le 8, 10, 12, tu vas pas pouvoir les poser tous les 3 en même temps. Il va Voilà, falloir que c'est tu ça. utilises 3 tours pour les poser. Exactement, voilà, c'est Ouais, ça. Ok. je me le suis mal Non, non, exprimé. mais pas de problème. Hein, non, non. Mais parce que sur le coup, tu m'as mis un doute, mais voilà. Oui, non, mais on sait bien, on est d'accord sur le. Donc voilà, Restart, voilà typiquement ça c'est le genre de jeu qui est comme tu l'as dit Loli effectivement intergénérationnel où tu peux jouer avec tout le monde, tout le monde le comprend très C'est ça, rapidement. c'est ça. Il y a juste des petites tuiles un petit peu bonus ou joker ou un petit peu qui vont venir, on va dire ajouter quelques règles, mais enfin c'est 3 fois rien puisque ce sont des tuiles Ouais, ciseaux qui vont venir, je sais plus, rajouter une tuile entre une série, la tuile poubelle qui ouais. va venir dégager la dernière La tuile. ligne. Euh, ouais, il y a des trucs comme ça. Enfin vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Oui, Par t'as contre, 4 tuiles. je suis étonné de voir que ça ne se joue que jusqu'à 4 joueurs. C'est bien ça, Ah ouais, deux bah ouais, 4 joueurs. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bon, Ouais. j'aurais vu peut-être jusqu'à au Bah, moins 5, hein, facile. Hein. après, Bah, en je tout cas, pense que c'est tu du vois, 2-4 c'est joueurs pas à partir gênant. de 7 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu donc chez Yellow, c'est un jeu donc Yonsu Wang, et illustré par Paul Lan. Je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, voilà. Alors, je t'ai pas entendu, tu as dit, tu as parlé, tu as dit quelque chose, Loli. Oui, en fait, je pense, tu vois, tu disais que tu peux limiter à 4 joueurs, mais en soi, tu vois, tu peux mettre un 5e joueur. C'est juste qu'il faut que tu adaptes le nombre de tuiles à donner au début, mais après, je pense que tu vois, il n'y a pas de gêne si tu joues à 4, à 5 ou à 6, quoi. Faut juste adapter derrière. Ouais. Oui, parce que je trouve ça dommage en fait de s'être limité à 4 joueurs. Peut-être faire une petite variante pour jouer à 5 voire même jusqu'à 6. Hein, tu diminues le Oui, nombre oui, de après, tuiles, c'est ben juste que après tu auras voilà. moins de tuiles derrière, Après quoi. bon, on n'est pas auteur de jeux de société. Ils Oui. sont quand même mieux placés pour nous que nous pour ça. Donc voilà, ça aussi c'était un jeu qui a fait pas mal parler de lui quand même Ouais, sur le Festival effectivement, international des jeux de Cannes qui a eu lieu donc la semaine dernière hein, déjà. On en a un petit peu entendu parler, ouais, ouais, ouais. Double Seven, c'est pas 4 max. Eh bien écoute, Double Seven, Ah, effectivement peut-être. c'est jusqu'à Mais 4 non. joueurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah Ouais, tu après, vois, donc c'est. rien ne t'empêche de jouer à 5, hein, à la limite, puisqu'il n'y a pas de Je tuiles pense qui que sont c'est pas bien. distribuées. Elles sont Non. toutes au centre de la table, en tout cas pour Double Seven, donc voilà. Restart, les tuiles sont toutes distribuées. Elles sont toutes réparties entre les Ouais. joueurs. Bah oui, ouais, ouais, ouais. Écoute, après, on est toujours capable d'adapter un petit peu les règles en fonction des joueurs autour de la table. C'est comme notre partie, hein, je le dis souvent, mais notre partie de mosaïque qui se joue normalement, je crois, jusqu'à 4 ou 5 et on y a joué, on était au moins 7 autour de la table et ça n'a pas empêché de passer un super bon moment avec ce jeu-là. Sanibel.
Alors Sanibel, lui, c'est du 2-4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de Elizabeth Hargrave, l'autrice de Wingspan, et illustré par Dal Taylor. C'est un jeu de chez Avalon Hill, distribué par Pixie. J'ai joué, on y a joué celui-ci au Fige cette année. Sanibel, alors bon, la couverture elle est un petit peu particulière, je trouve. Elle est jolie, je trouve que c'est joli, mais ça là, je trouve c'est un peu bizarre. Il y a un peu trop de trucs là sur cette plage. Ça fait un peu cracra. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est la première petite impression. Non, mais en fait, c'est important, c'est que en fait, quand tu vois une boîte de jeu et que tu vois ça, tu te dis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramasser des déchets sur la plage? Non, non, c'est des coquillages. Voilà. Bon. Et en plus, Sanibel, ça me fait penser à... Tu sais, il y a une marque de trucs... comment ça s'appelle pour nettoyer, là. Je vais pas la citer, hein, ça commence par Sani, ça finit par Toll. Ah oui, d'accord. Et ça te fait penser à ça? Voilà. Et ça finit par Belle, comme une poubelle. Bon, voilà. Tu vas chercher ouais, non, mais écoute. Non, mais quand tu vois la couverture du jeu, tu te dis, ouais, cette plage, elle est dégueulasse, quoi, en fait. Bon. Bref. En tout cas, on a passé un bon moment avec ce jeu-là, puisque, donc, on va se balader, eh bien, sur la plage, et au fur et à mesure, eh bien, on va ramasser des coquillages. On voit peut-être pas très bien sur la photo sur Maëludo. En tout cas, chaque joueur va avoir un petit pion à sa couleur et suivant l'ordre du tour, eh bien le joueur va se positionner sur un segment de plage en suivant et va ramasser autant de coquillages que l'emplacement sur lequel il se situe en haut de la plage, en haut ou en bas, puisqu'il va y avoir un aller-retour. Donc si c'est à moi de jouer, je prends mon jeton, mais là on le voit en plus, hein, c'est le petit jeton, le petit pion qui est vert. Eh bien je vais avancer d'un cran sur le segment de la plage en suivant, et je vais pouvoir me positionner sur un emplacement pour ramasser un certain nombre de coquillages. Les coquillages ils sont positionnés ici, au centre en fait du plateau. Ce sont des tuiles en fait, hein, de tailles différentes, que je vais donc prendre de la plage. Donc suivant l'endroit où je me place, je vais avoir jusqu'à 3 tuiles coquillages. Donc ces tuiles coquillages, je vais les positionner en fait, je vais les placer dans mon sac de plage. Et on va devoir faire un petit peu comme un Tetris, c'est-à-dire que les tuiles, elles vont devoir être positionnées en bas de notre sac. Et donc au fur et à mesure, je vais créer comme ça un espèce de petit chemin, enfin pas un chemin, mais toutes ces tuiles-là vont être adjacentes, elles vont créer des zones de coquillages, et chaque coquillage a un scoring un petit peu bien particulier même. C'est-à-dire que je vais citer un petit peu au hasard, sans vraiment me rappeler exactement, mais par exemple, les coquillages qui sont sur des fonds violets, eh bien, ils vont marquer des points si ils sont séparés. Au contraire, des coquillages qui sont sur un fond orange, ils vont marquer des points s'ils sont regroupés dans la même zone. Les coquillages qui sont un petit peu, qui sont plus petits et sur des fonds roses, ils vont marquer des points uniquement par paire. Et il y a également des dents de requin qui vont marquer des points s'ils sont adjacents à d'autres. Enfin, c'est des exemples. Donc chaque coquillage, chaque objet que je vais ramasser sur la plage va avoir un scoring un petit peu particulier. Et bien c'est à moi à m'adapter, à aller ramasser le bon coquillage au bon moment pour le positionner au bon endroit dans mon sac de plage. Donc on va faire un aller et un retour sur la plage. Il va y avoir des moments où il va y avoir une vague qui va venir rajouter des coquillages pour justement renouveler un petit peu le marché, puisqu'il y a des tuiles bonus qui vont nous permettre d'aller récupérer un coquillage même si on n'est pas à l'endroit spécifique. Il y a également des objectifs qu'on va devoir réaliser, des objectifs qui sont des objectifs perso, c'est-à-dire que il y a que moi qui va avoir cet objectif de ramasser ou de faire tel type de motif, parce qu'il y avait également des objectifs de motifs à respecter, en tout cas pour marquer des points.
J'ai plutôt passé un bon moment, mais c'est à rejouer parce que on n'a peut-être pas, tu sais, en festival, on n'a pas forcément toutes les règles ou si Et on oui, les oui, a tous, oui, effectivement. c'était tu les écoutes pas forcément, t'es un peu fatigué, bon bref. Mais Mhm. voilà, j'ai vraiment envie d'y rejouer parce que j'aime beaucoup moi la pose de tuiles, même si c'est pas du polyomino, c'est le genre que j'aime bien de pose de tuiles, d'optimisation. Parce que si tu Oui, prends c'est ça. une tuile que tu veux, mais que c'est pas le bon moment, en fait elle descend au fond de ton sac, donc peut-être qu'elle va pas arriver au bon moment dans ton jeu. Mais en tout cas, voilà, Et ouais. on a passé un bon moment avec Sanibel. Mhm. Je t'en prie, Loli, si jamais tu veux ajouter quelque chose. Ouais, ouais, moi, je l'ai pas joué celui-là Ouais. encore. Non, non, mais après je l'ai pas joué, donc je peux pas forcément rajouter plus. Mais oui, c'est vrai, comme tu dis, voilà, moi ce qui m'intéresse dans ce jeu-là, c'est le côté optimisation. C'est que voilà, il va falloir que tu t'adaptes aussi en fonction des coquillages que tu vas avoir. Tu vas pas pouvoir prendre tout le temps tout ce que tu veux parce que, ben, comme tu disais, en fait, si tu as des coquillages qui t'intéressent mais qui sont vachement loin sur la plage, ben, il va falloir que tu passes quand même plusieurs tours et derrière, ben, au final, tu as les autres joueurs qui vont jouer et toi, tu vas devoir attendre que ton prochain tour arrive. Donc, en fait, tu vas venir plomber un petit peu ton jeu juste pour avoir les tuiles qui t'intéressent. Donc, voilà, il va falloir un petit peu jouer sur tout ça et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans ce jeu-là. Donc, tu as l'effet Tetris. Forcément, c'est que voilà, il va bien falloir faire attention à quelle tuile tu vas prendre, à quel moment pour pouvoir vraiment aller scorer par la suite. Et ce système de positionnement où c'est que tu n'es pas limité, dans le sens que tu peux aller tout au fond de la plage et pour ensuite revenir, mais au final, si tu fais ça, derrière, tu vas perdre vachement de tours et tes adversaires, eux, ils vont récupérer des coquillages au fur et à mesure, Alors, et au final, à la fin, tu vas te faire exploser. attention, je pense pas que ce soit ça. C'est qu'en fait, à un tour de jeu, les joueurs se positionnent sur le même segment. Tu vas pas Et je suis pas avancer sûre, bah, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a joué. C'est parce que j'avais regardé une petite vidéo règle, et en fait, tu n'es pas obligé de te positionner sur le même segment parce que tu peux décider d'aller un peu plus loin. ah bah tu Et, vois, on l'a pas et au joué comme final, c'est ça. là. Parce qu'il me semble, tu vois, que même quand on nous l'a expliqué, elle nous disait en fait que même si tu prends en fait, si tu fais le choix d'aller plus loin, alors ok, tu vas récupérer la tuile que tu veux, mais derrière, ben, au final, tu vas perdre des tours de jeu parce que le temps que tes adversaires te rejoignent, pardon, bah, tu vois, c'est un peu comme à Ouais, Tokaido. Tokaido, ouais. Voilà. Et c'est le même principe. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, Ok, ben donc c'est pour peut-être ça qu'il y avait ce peut-être côté alors, aussi qui mais m'intéresse. ouais effectivement, tu vois, Anto nous dit c'est pas comme ça qu'on nous Ah l'a ouais. expliqué. C'est-à-dire que oui, donc il y a quelque chose. Enfin, nous en tout cas, on nous l'a expliqué comme ça et on l'a joué comme ça. C'est-à-dire que à mon tour de jeu, donc tous les joueurs vont se positionner sur le segment suivant et c'est le dernier joueur D'accord. qui est en dernier qui va jouer en premier. Donc il va avoir le Oui, choix de ça son oui. emplacement, mais uniquement sur le segment suivant. Et c'est OK. toujours comme ça, le dernier qui va jouer en premier, du coup il va se positionner sur un emplacement. Il n'est pas obligé de se positionner sur l'emplacement en premier pour Première récupérer question, plus de ouais. coquillages. Il peut rester en arrière pour pouvoir rejouer en premier à la suite, mais par contre il ne Mmh. prendra que de nouveau un seul coquillage. Mais en Ouais. tout cas voilà, on nous l'a pas expliqué du fait que si jamais on était sur le premier segment, on pouvait aller sur le cinquième ou le Après, à quatre ou le vérifier, hein, peut-être ouais. que En tout cas, voilà, nous, ouais. on l'a joué comme ça. Donc voilà, c'est Oui, après ça doit pas changer. à confirmer, mais en tout cas, voilà, dans les sensations, c'est quand même plus ou moins Oui, identique. oui. C'est-à-dire que il va falloir gérer un petit peu le tempo, le timing pour aller chercher ces précieux coquillages que l'on souhaite, sans pour autant se gaver, puisque si on se prend plein de coquillages qui forcément peut-être nous intéressent pas ou vont venir eh bien casser les zones ou les scorings différents des coquillages. En tout cas voilà, moi ça nous a Et ouais, c'est bien ça. plu, en tout cas avec les règles Mmh. que nous avons eues. Et pour terminer ce soir, on peut vous parler de Spy World. Chez Don't Panic Game, un jeu de Frédéric Morard et illustré par Emmanuel Arnaldi. C'est distribué par
Asmodée. Ça se joue à partir de 2 et autant qu'on veut. À partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est ça qui est rigolo. J'ai très très envie de jouer à ce jeu-là, puisque c'est un espèce de flip and write, c'est-à-dire que on va incarner donc un agent secret ou un espion ou ce que vous voulez en tout cas, et on va au fur et à mesure de la première manche, enfin de la première phase de jeu, on va construire notre, c'est indiqué là, voilà, construisez votre base secrète avec le flip and write, c'est-à-dire qu'on va avoir comme dans Welcome to, hein, on va avoir trois paquets de cartes répartis en 2 lignes. C'est-à-dire que si je prends une carte dans cette ligne-là, je vais prendre la carte qui est associée en dessous. C'est ce qui va m'indiquer en fait la première ligne, une coordonnée, donc soit sur une ligne, soit sur une colonne, et ensuite un objet ou autre, mais je vais rester sur un objet. En fait, ça va me donner donc les coordonnées et l'objet à positionner sur ma base secrète, puisque je vais, au fur et à mesure de la première phase de jeu, je vais construire ma base secrète. Je vais mettre des murs, je vais y placer des pièges, et je vais y placer mes objets, ou mes secrets, mes objets un petit peu précieux. Une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a passé cette première phase qui est peut-être un petit peu longue, puisqu'on va construire notre base secrète, on va également entraîner et améliorer notre agent. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien ce qui est rigolo, c'est qu'on va découper notre page, notre feuille où on a écrit. On va découper notre section où on a amélioré notre propre agent. On va la garder. Et notre base secrète qu'on a construite, eh bien on va la passer au joueur suivant. Et on va récupérer la base secrète d'un autre joueur. Et c'est là où la deuxième phase du jeu intervient. Eh bien, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre agent avec nos compétences, donc notre propre feuillet personnel, où on a utilisé, où on a marqué eh bien, des déplacements, des points de force, des points de discrétion, pour pouvoir eh bien, se déplacer dans la base secrète de notre adversaire, pour eh bien, soit éviter ou traverser des pièges, combattre eh bien, des personnages que mon adversaire aura mis, soit des chiens ou alors des gardes, etc. Et on va essayer donc d'utiliser donc ces déplacements et ces points de combat pour aller eh bien, se positionner sur les secrets et je sais plus, les objets précieux, mais je crois que ça s'appelle des secrets réellement dans le jeu. Et oui, il y a même des piscines à requins, effectivement, qui vont me demander d'utiliser plus de déplacements que une case vide. Une fois qu'on a utilisé toutes nos capacités, ou qu'on a exploré tout ce qu'il y avait à explorer ou qu'on ne peut plus, eh bien, on redonne la feuille au joueur qui est propriétaire de cette base secrète, et là, à ce moment-là, on va marquer les points en fonction de ce que l'adversaire a découvert, en fonction de ce que moi j'ai pu découvrir sur les feuilles des autres. Donc il y a tout un petit système de scoring à la fin de la manche, des majorités également, celui qui a exploré le plus de cases, ou celui qui a fait le plus de combats, etc. Ça va marquer des points. Donc franchement, ça a l'air d'être plutôt fun. J'ai trouvé ça très drôle, le fait de créer notre base secrète, de stuffer et d'entraîner notre espion ou notre agent, et de découper notre feuille, de la passer au voisin et de récupérer la base secrète d'un autre pour aller eh bien un petit peu se déplacer, lui piquer ses trésors, combattre les gardes, éviter les pièges ou les passer, voilà. Et suivant ce qu'on a pu faire comme amélioration sur notre agent. C'est-à-dire que notre agent, s'il a une force, on l'a réussi à l'améliorer jusqu'au niveau 10 de combat, eh bien on va être tranquille. Mais par contre, si t'as pas beaucoup de déplacements, tu vas pas pouvoir aller bien loin. Donc il y a vraiment toute cette petite truc qui a l'air d'être plutôt rigolote. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Après, sur le papier, c'est vrai que ça promet quelque chose d'intéressant. Après, à voir si en le jouant, ça l'est tout autant. Mais vraiment, comme tu dis, le principe où c'est que d'un côté, toi, tu vas créer vraiment ce repère, mais
à côté, il va falloir aussi que tu augmentes les capacités de ton personnage parce que, ben, voilà, si tu fais en sorte de pourrir un petit peu le repère adverse que tu vas passer par la suite, mais que ton personnage n'est pas réellement n'a pas augmenté ses capacités, ben à la fin tu vas te retrouver un petit peu dans la panade. Donc c'est vrai que c'est voilà, il va falloir vraiment jauger et te dire bon voilà, à ce moment-là, ben peut-être que je vais pas mettre énormément de pièges, tout ça, ou voilà des gardes, des choses comme ça, mais peut-être me focaliser un peu plus sur mon personnage pour augmenter. Par la suite, derrière, moi, quand je vais récupérer l'autre papier, ben, je vais pouvoir aussi aller un peu plus loin, parce que si au final tu es bloqué et que tu peux pas faire grand-chose, voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais ouais, sur le papier, ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. Ces deux parties où c'est que là, tu vas construire le repère pour passer à ton adversaire, donc en essayant de le pourrir au maximum, et toi, tout en essayant d'augmenter les capacités de ton personnage. Et la deuxième partie où c'est que là, tu vas devoir faire un petit peu avec ce que tu as réussi à glaner pendant la première partie. Donc ouais, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air très très intéressant. Ouais, vraiment, ça a l'air d'être très fun à jouer. On Ouais. vous en reparlera très prochainement. Donc après voilà, il y a des missions, des missions Ouais. spéciales hein, qui vont donc donner un petit peu des indicateurs au niveau des points, au niveau des pièges également. Donc on voit un petit peu tout ça. Ça a l'air d'être quand même relativement assez clair et assez lisible au niveau des mécaniques, des missions, au niveau des objets, au niveau en fait, de tout. En fait, ça a l'air d'être plutôt assez simple et plutôt fun, en fait. Voilà. Moi, j'ai Ouais, très, ouais, très non, envie de franchement. jouer à Spyworld. Ouais. Ouais. Donc je l'ai dit, hein, voilà, il n'y a pas de spécifiquement de nombre de joueurs maximum, hein, si ce n'est que c'est à partir de 2 joueurs, on peut pas jouer tout seul forcément. Et autant de joueurs, autant que tu as de fiches, en fait, tu peux Bah, c'est jouer. ça. Bon, Mais c'est je pense ça qu'à qui est deux, ça peut intéressant être... aussi. Ouais, pardon. Oui, non, pas. C'est vrai que oui, à deux, ça peut être intéressant, mais je pense qu'à plus. Après, dans tous les cas, tu vas jouer juste avec un adversaire, donc celui que Ouais. tu as à côté de toi. Mais après, est-ce que tu as. Je sais pas, je pense qu'il y a peut-être les mêmes sensations si tu joues à deux ou si tu joues à plusieurs. Mais le fait de pouvoir jouer à plusieurs, c'est là où c'est que je pense, tu vois, quand à la fin de la partie, tu vas dire, ah ben tiens, regarde ce qu'il m'avait fait comme truc et tout, c'est là où c'est que je pense que ça va être sympa derrière. Alors à voir si quand tu joues à plus que deux, tu vas avoir plusieurs niveaux. Je sais pas, parce qu'en fait, tu vas avoir juste l'interaction avec le voisin à qui tu donnes Et ouais, euh, le voisin. ta feuille et avec qui tu vas recevoir. Donc au pire, peut-être à la limite à deux, voire à trois, mais après quand tu joues au-delà de quatre, c'est-à-dire que la personne qui est en face de toi ou qui est en tout cas après le joueur à ta gauche et à ta droite, et ben en fait tu ne vas avoir aucune interaction avec ces joueurs-là. Ouais. Ça me fait un petit Après, peut-être que peu... tu as des scénarios qui Oui, font que peut-être. tu auras peut-être de Peut-être. l'interaction. Ouais, Ouais, peut-être que tu vas faire... Après, ben, tu peux faire plusieurs parties et tu changes de place autour de la oui, table. tu changes, bien sûr. Exactement. Voilà. C'est un petit peu, ça me fait, tu vois, cette réflexion qu'on a là, ça me fait penser un petit peu à l'interaction qui avait été assez reprochée à un des meilleurs jeux pour moi qui existe, c'est The Great Split. Ah oui, j'adore aussi. Moi, ce jeu-là, ça a été un jeu vraiment coup de cœur. Je le trouve Ouais, ouais, excellent, je le trouve génial, qui se joue jusqu'à 7 joueurs. Mais c'est vrai que tu avais de ouais. l'interaction directe avec ton joueur de gauche et de droite, mais tu n'en Mais avais pas et pour les spécifiquement autres, avec les bien joueurs sûr. qui étaient en face. Si ce n'est que tu te faisais passer ces petits portefeuilles et que certains objets peut-être que tu ne voyais jamais s'ils restaient toujours avec les joueurs qui étaient en face de toi. Ah ouais. C'était un petit peu le reproche qu'on avait fait à ce jeu. Moi, ça ne m'a jamais posé de problème et ça ne m'a Non, jamais non. empêché de l'aimer vraiment. Donc là, voilà, je pense que Spyworld pourrait peut-être avoir un petit peu le même reproche, mais bon, écoute, Ouais. je pense qu'à 2, 3, il se joue parfaitement. À au-delà, eh bien, du coup, tu Oui. perds un petit peu l'interaction et le côté un petit peu rigolo de dire, putain, c'est quoi ce mur que tu m'as mis en plein milieu? Ton piège, tu l'as mis là, bah, terre, regarde, ta piscine à requins, paf, je la traverse sans souci, tu vois. Alors que si t'es plus nombreux, bon, tu perds un petit peu peut-être ce côté-là. Peut-être, ouais. Ouais, ouais. Mais bon.
Tu fais plusieurs parties et à ce moment-là, bah, tu changes de Oui, place après tu changes tes adversaires autour de de la place. table. Bah oui, Ouais, bien ouais, sûr. ouais. Exactement. Voilà donc pour Spy World qui sort donc demain, comme tous les jeux que qu'on vient de vous présenter à l'instant avec Spy World, Sanibel, Restart, Président, Morty Sortie, Magic Shop, Phantom à foison, Cup to Crab et Bloom. Tiens, un petit exercice, Loli, si jamais tu ne devais Dis-moi. en retenir qu'un seul, tu retiendrais lequel? Hum, je pense que je retiendrai. Ah, j'hésite entre soit Morty Shorty ou Sanibel. Soit Morty Sortie ou Ouais, Sanibel. ou Ok. Sanibel. Ouais, les deux. Et toi, tu Alors partirais moi, sur lesquels? eh ben, c'est toujours un petit peu l'exercice un petit peu compliqué parce que n'ayant pas joué à tous ces Eh jeux, oui. euh, là, j'ai vraiment, en fait, j'ai vraiment envie de jouer à Spy World. Mais Ouais, ouais, je peux comprendre. vraiment, ouais, 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 parce que c'est du flip and write et moi j'adore hein, les jeux, tout ce qui est Ouais. quelque chose and write, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment tu construis ton propre truc en fait. C'est tes choix Ah qui oui, vont oui, vraiment totalement. rester. Tu peux pas effacer et recommencer quoi. Mhm. Et Restart et Bloom quand même. Ah là là. Si je dois en retenir qu'un, je pense quand même que je resterai sur Restart. Sur Restart, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est vraiment Ok. je reste sur ce jeu-là parce que voilà, j'y ai joué, je sais les sensations que ça me procure. Ouais. Je sais que Mhm. voilà, je vais pas être déçu. Le reste, Bloom, j'y ai joué aussi, mais je préfère quand même Mhm. Restart au niveau Restart. des sensations et des mécaniques. Mais vraiment, je mets la petite option sur Sur le Spy World. sur Spiral. Ouais, vraiment. Ouais, Voilà. c'est vrai que pour l'originalité du jeu, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors l'originalité dans la mécanique en elle-même, c'est pas, c'est du welcome to en fait, hein, comme l'a dit Mighty Game, hein, que je salue d'ailleurs au passage. Oui, Euh, oui. et tout, voilà. Alors Mighty Game, lui, alors lui, on lui demande pas son avis, mais c'est pas grave, il le donne. Il te le donne quand même. Et tu fais bien, et tu fais bien. Donc Mighty Games qui lui nous dit ben aucun. Voilà, lui Ah, bah, sur écoute, au moins, la c'est sélection clair. de la sortie des sorties, lui il y a aucun jeu qui le branche. Et j'en profite pour saluer également Antares. Ben n'hésitez pas dans les commentaires que ce soit sur Twitch également sur YouTube à nous dire du coup, ce que vous en pensez de cette sélection, parce que je répète, hein, c'est une sélection, hein, c'est pas tous les jeux qui sont sortis, enfin qui vont sortir. Mais n'hésitez pas à nous dire s'il y a des peut-être un jeu dont on n'a pas parlé qui vous intéresserait, et sur la sélection, quel jeu, si vous deviez en retenir qu'un seul, lequel ça serait. Euh... Mais vous faites bien de donner votre avis, c'est Ouais. le but hein, sur Twitch. Alors Mighty Games, t'as bien aimé Cup the Crab, ok. Alors moi on n'y a pas joué donc c'est Ouais, voilà la très petite bien. réserve, mais voilà. Et tu as Spy World et tu es curieux de ce jeu-là, ouais, ouais, vraiment moi aussi, je suis très très curieux. Voilà, voilà. Eh bien, on a fait le tour. On a Et oui. parlé donc des petites sélections, des sorties de la semaine parmi bah, tout ce que vous voyez ici. Délibérément, j'ai pas parlé de priorities. Bon, même si on y a joué, Bon. on a passé un bon moment. C'était plutôt rigolo et assez fun, hein, Priorities quand même. C'est un jeu un peu, comme on dit, icebreaker, où tu vas devoir essayer de classer par Ouais. ordre de préférence des objets ou des situations ou quelque chose suivant un joueur. Il y a une extension également pour Galaxy Trucker. Il y a Phantom Riders Rush, qui a l'air d'être plutôt intéressant, mais bon, à voir. Hein. Je me suis pas trop penché sur la question. Voilà. Autre chose à rajouter, Loli? Eh bien, non. Ok, Non, non, non. très bien. Alors, Mighty Game qui nous rajoute un petit... donc, il a joué à Cup the Crab et à Garo Yeti.
chez Blue Orange. Ça même dans la même veine que Takosha Book Cheese Pizza. Ouais. Ah oui, Garo Yeti, effectivement, c'est le même, exactement le même format de boîte avec la même direction artistique que Takosha. Garo Yeti. Ouais, c'est un petit jeu comme ça de rapidité. Mais Garo Yeti, je crois qu'il est, il est peut-être déjà sorti ou je crois qu'il est déjà sorti, il me semble, mais que j'en ai pas parlé parce que c'est pas trop ma came de jeu. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va terminer ici en tout cas pour YouTube. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain live des sorties de la semaine avec Loli. Sinon, de mon côté, avec Anto, on vous retrouve lundi à 20h sur Twitch pour notre débrief ludique où là, on va réellement vous parler des jeux auxquels nous avons joué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et de marquer un petit commentaire justement sur cette sélection des sorties, ce que vous en pensez, s'il y a des jeux qui vous font envie, si vous avez envie d'y jouer, si vous avez déjà joué. À bientôt Loli, à la semaine prochaine. À bientôt. Et ciao, ouais. ciao, Même salut. Ça marche. Bisous, ciao. Ciao.